Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce sac de couchage de survie. La différence avec une couverture de survie, c'est qu'on peut rentrer à l'intérieur, donc c'est donc plus facile. Faut savoir qu'une couverture de survie, si vous avez une partie qui est ouverte au vent, ça va pas marcher aussi bien. D'ailleurs, techniquement, c'est pas aussi extraordinaire qu'on peut le penser. Alors la particularité également de celui-ci, c'est qu'il est recouvert d'une couleur orange, flashy, de manière à être bien facilement repérable. Et à l'intérieur, évidemment, on retrouve ce qu'on appelle Miller Blanket, la partie qui va être réfléchissante, qui en théorie va renvoyer 90% de la chaleur du corps. Ça marche bien, mais comme on est sur 90% et pas 100%, évidemment, ça va pas tenir éternellement. On va regarder comment c'est. J'ai étiré un petit peu cette partie-là pour voir la résistance. Ça résiste bien à la déchirure, mais par contre, on perd la partie réfléchissante de l'autre côté. Voilà, je vais le déplier et montrer comment ça marche. Me voilà à l'intérieur de la couverture de survie. Donc c'est assez volumineux. Moi, ce que j'apprécie dans ce modèle-là, c'est qu'il y a suffisamment d'air, et or c'est l'air surtout qui va offrir une bonne isolation. Donc là, une fois qu'on est dedans, on peut se rentrer entièrement jusqu'à la tête. Et avoir ainsi une bonne... Ouais, ça tient bien chaud quand même, hein. C'est vrai qu'on est assez surpris, dès lors qu'on est dedans, on sent bien la chaleur qui est renvoyée. Et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut en avoir d'autres usages. C'est étanche, donc on peut très bien s'isoler du sol avec, pour mettre un sac de couchage par-dessus par exemple, qui tiendra quand même plus chaud que ça. Et ouais, ça tient chaud. Ouh, ouais, je sens mes petits orteils là qui sont en train de se réchauffer. Et on peut également, et c'est un point aussi très intéressant, quand on arrive à faire un feu en situation de survie, eh bien on va pouvoir utiliser cette partie-là qui va réfléchir la chaleur pour renvoyer la chaleur du feu vers soi, ou dans son dos pour éviter que la chaleur ne soit perdue et qu'on ait juste l'avant du corps qui soit réchauffé. Et dans ce cas-là, ça peut très bien fonctionner. Alors, c'est réutilisable, mais je pense que je vais vivre un enfer pour le replier, vu comment c'était plié au départ. Je pense que je vais même faire mon propre pliage. Ça n'a pas été évident du tout. Pour le reste, effectivement, je suis en train de prendre un énorme coup de chaud. Je suis en train de commencer à suer déjà. Donc, en situation de froid, effectivement, ça réfléchit très très bien. C'est fragile quand même, hein, mais... c'est le compromis entre une toute petite place et quelque chose qui peut vous sauver de l'hypothermie. L'hypothermie, quand on est en situation de détresse, ça peut être extrêmement rapide. Si on est blessé, ça peut l'être encore plus. On va parler de 2-3 heures. Hein. Donc ça peut faire la différence et ça occupe une toute petite place dans la voiture. Voilà, nous on en a une bonne dizaine à la maison, des comme ça. Pas des comme ça sous forme de bivy. Ça, je trouve ça très pratique pour se glisser dedans. Je vais en sortir, je n'en peux plus là. Et ça chauffe vraiment vraiment bien. Voilà, mais par contre, bon, ça aura ses limites, hein. Si vous passez 10 heures dans le froid, ça va avoir ses limites. J'aime bien le côté orange bien visible. Si on est en période hivernale et qu'on est sur de la neige ou autre, on va vraiment bien ressortir. Voilà. Rien à redire, c'est pas mal du tout. Voilà, c'est attaché sur le côté, en fait, c'est une grande couverture attachée sur le côté avec un truc comme ça, qui n'est pas détachable. Et voilà, j'espère que ça vous aura permis d'avoir quelques idées sur l'utilisation qu'on peut en avoir. C'est très surprenant la chaleur que ça dégage, parce que c'est la chaleur du corps qui est énormément réfléchie. Et c'est fragile, donc c'est un compromis entre efficacité, gain de place, etc. Alors un petit point sympa pour le refermer, je me suis pas embêtée avec les traits en fait, parce que les bords sont coupés, de manière à ce qu'on ait une petite sortie, ce qui fait qu'on n'a aucun problème pour sortir l'air et la replier.